parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Florence Gros, la directrice de la fondation OCH, l'Office chrétien pour les personnes handicapées. Alors aujourd'hui, Florence, vous nous parlez de la proposition de loi sur la fin de vie. On vous écoute. Depuis le 12 mai, le texte sur l'aide à mourir est arrivé en débat à l'Assemblée nationale, texte qui depuis des mois suscite des interrogations et des craintes bien légitimes, voire des réactions assez violentes sur les réseaux sociaux. À l'OCH, des personnes handicapées viennent exprimer leur peur de ne pas être respectées dans leur choix de vivre avec leur maladie, dans leur dignité, de ne plus être reconnues pour leur talent, de ne plus être soignées. Pour elles, donner la mort n'est jamais un soin. Et ce qu'elles réclament, ce sont justement des vrais soins, d'être accompagnées. Elles ont perdu toute confiance en leur politique. Des familles de personnes avec un handicap mental crient aussi leur inquiétude. Comment leurs enfants atteints d'une affection grave et incurable, qui sont les termes mentionnés dans le projet de loi actuel et qui donnent droit à l'aide à mourir, ne risqueraient-ils pas d'être des victimes de cette loi si permissive ? Comment leurs enfants pourraient-ils être compris dans leur désir de vivre alors que leur expression verbale est difficile ? Cette loi génère beaucoup d'angoisse chez les personnes malades et l'entourage. Justement, parlez-nous de l'entourage qui est confronté à la mort de leurs proches. Mais c'est une réalité insupportable pour certaines familles. On a des exemples tragiques chez nos voisins européens. On a vu en Espagne le tribunal de Barcelone accepter le droit à l'euthanasie d'une jeune femme de 24 ans paraplégique. Elle souffre sans doute aussi de troubles psychiques non soignés. L'opposition de ses parents ne change rien. Eux veulent accompagner leur fille dans sa vulnérabilité, faire reconnaître ses troubles psychiques qui lui enlèvent sa liberté de décision. Ils se sentent mais abandonnés. En Belgique, Claire Dirk, atteinte de la même maladie neurogénérative de son père, n'a rien pu faire contre le désir d'euthanasie de son papa. Elle en est meurtrie. Ces messages forts sont inquiétants pour les familles qui assistent impuissants à la mort de leurs proches. On vit dans une ambiguïté mais incompréhensible. On reconnaît d'un côté les conséquences désastreuses du suicide, on veut l'éviter en faisant de la prévention, et de l'autre côté, on le provoque, on le promeut. Ces exemples très concrets sont en Europe, mais on observe aussi à l'OCH, dans le service écoute et conseil, le mal que fait cette loi sur les familles. Et alors justement, de quels impacts l'OCH est témoin ? Qui sont les personnes les plus mal face à cette loi ? Alors je ne voudrais pas mettre une échelle de valeur à la souffrance des proches. L'OCH écoute, entend et peut témoigner. L'équipe écoute et conseil, par exemple, reçoit des appels d'enfants de personnes malades qui veulent mourir pour abréger leur souffrance. Ils viennent déposer leur propre souffrance de futurs orphelins, leur impuissance et leur colère vis-à-vis de la société qui ne les écoute pas, qui font comme si cette loi ne devait avoir aucune conséquence sur l'entourage. Des fratries et des couples se déchirent. Nous devons prendre soin de l'entourage aussi. Ambrosé Lumière a interviewé Jean Gauthier, médecin et auteur de L'Harmattan. Il insiste sur la nécessité de renforcer la cellule familiale. Il dit que ce n'est pas en votant cette loi que les députés français trouveront une issue, mais en soignant la famille qui est la première préoccupation des Français. Il invite les soignants à ne pas céder à la culture du déchet. De son côté, Claire Fourcade, qui est médecin aussi et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, prend soin des proches dans son accompagnement. Elle écrit dans Journal de la fin de vie: rassurer les proches, les écouter eux aussi, qui le sont si rarement, les inciter à souffler quand il le faut pour que les soins palliatifs soient bien la paix des survivants. Lutter contre cette loi, prendre soin des patients malades mais aussi des proches est une nécessité. Le CH est un soutien pour ceux qui appellent l'équipe Écoute et Conseil au 01 53 69 44 30 ou écoute-conseil@och.fr. Eh bien, merci Florence pour ce partage. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.